Pas besoin de mode diapo ou bien ça va. On peut mettre, ils continueront à voir. C'est bon? Ok. Bon, donc là, je reprends. Alors, donc, mon objectif, comme je le disais, je le répète, c'est vraiment pour parler, discuter ensemble de ce qu'on appelle vraiment les sciences spatiales. Qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de ces sciences spatiales-là? Et puis partager, comme je le disais, l'exemple de l'utilisation de ces sciences spatiales-là à travers un petit programme. Au niveau continental, il est continental. Il est vraiment continental, mais on considère que c'est un programme parmi vraiment tant d'autres. Parmi tant d'autres. Mais dans le cas actuel, c'est l'un des programmes sur lequel on a beaucoup plus d'informations et on est à l'aise honnêtement pour parler de ça et on pourra vraiment discuter beaucoup de ce programme-là. Donc, alors, au niveau des sciences spatiales, j'ai tenu à commencer vraiment par ces définitions les plus simples. On avait déjà défini ça. C'est vraiment, je le rappelle, tout ce qu'on est en train de faire au niveau du CURAT. L'utilisation de tout ce qui est positionnement, utilisation de technologies spatiales. Technologies spatiales, on entend par satellite et tout. Donc, en termes de définition, naturellement, à chaque fois quand on parle de sciences spatiales, il y a des fois, on pense que c'est tout nouveau, mais quand vous voyez, tout ce qui est sciences spatiales, on parle des années 1950, mais en réalité, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont fait les initiations sur les SIG, l'histoire des SIG a commencé dans les années 1800, quand on parlait de problèmes de santé à Londres, quand on parlait de SIG, les premières utilisations des SIG, c'était dans le domaine de la santé, et c'était dans les années 1800, si vous vous souvenez, 1800 ou 1700. Donc, on veut vraiment avoir une idée sur l'organisation spatiale. Alors, donc ce sont des définitions, je ne dure jamais dessus sur mais la diapo sera mise à disposition, le PowerPoint sera mis à disposition. Il est déjà mis à disposition parce qu'il est déjà sur votre machine, d'accord? Donc, les gens peuvent utiliser. Donc, je le rappelle, on est encore dans les systèmes d'information géographique, la télédétection et toute science. Et toute science. Dans le cadre de cette science spatiale, l'Europe étant vraiment assez en avance, ça il faut le reconnaître dans le domaine des sciences spatiales, il y a des gens qui se sont assis vraiment pour dire, bon, il faudra maintenant avoir une sorte de collaboration. Il faudra avoir une sorte de collaboration entre les différents thèmes de sciences. Et comme je vous l'ai dit, quand on parle de sciences spatiales, vraiment c'est ça. Observation de la Terre, c'est ce qu'on fait ici de façon générale, au CURAT, à l'université, en tout cas dans beaucoup de trucs, par exemple au CURAT, SOS, TRM et puis en géographie. Mais en addition, vous avez télécommunication par satellite, vous avez la navigation et le positionnement et vous avez l'astronomie. Notre ambition, en tout cas ici, en tant qu'Africains, notre ambition, c'est vraiment d'aller dans tous ces domaines-là, vraiment d'aller. Si vous êtes, pour ceux qui ont vraiment assez d'informations, vous savez qu'il y a énormément, il y a combien de pays africains qui ont lancé des satellites? Selon vous? Le Burkina, ça doit être lancé. Voilà. Il y a combien de pays africains? 3? Il y a 3? Il y a Égypte? Kenya? Algérie? Il y a plus de 3. Vraiment, il y a plus de 3. Et honnêtement, j'ai posé la question parce que moi-même, je n'ai pas la réponse. Mais vous avez le Rwanda, vous avez le Ghana, vous avez l'Éthiopie, vous avez l'Algérie, vous avez et tous ces pays arabes-là. Vous avez le Maroc, la Tunisie a lancé, le Nigeria a lancé. Ils ont lancé. La différence, ils lancent beaucoup des satellites d'observation de la Terre, Certains sont en train de lancer aussi des satellites de communication. Donc, il y a les maîtres qui sont là depuis longtemps, l'Afrique du Sud, qui ont lancé. Donc, il y a énormément de pays qui ont lancé, énormément. Finalement, ça devient la mode. Si vous ne lancez pas, comme tu l'as dit, le Burkina
est en train de faire. Ça dit finalement, on se rend compte maintenant vraiment pour faire partie de ce concert de nations au sommet de la technologie, il faut faire partie de ceux qui ont lancé un satellite. Voilà. Et naturellement, vous savez pourquoi c'est devenu facile? À l'époque, on utilisait vraiment deux canaux, le canal européen et américain, mais la Chine s'est invitée. Et en termes de technologie, ils sont aussi tellement en avance et en termes de coûts, très bas. Très bas. Bon, ouais. En termes de coûts, ils sont vraiment très bas. Ce qui fait que vraiment, on peut trouver le nombre exact des pays, mais sur la diapo, voilà, c'est ça. Donc, sur la diapo, ce sont ces éléments-là vraiment qui sont partis des sciences spatiales. Et on espère que l'Afrique sera très ambitieuse, en tout cas pour aller de l'avant en termes de navigation et positionnement, et puis aussi en termes d'astronomie, parce que tout ça va contribuer. Donc, des gens se sont assis pour dire, OK, prenons avantage vraiment de la situation européenne. Et il y a eu des négociations, Et c'est dans le cadre de ces négociations-là qu'il y a eu ce programme qu'on appelle le programme GMS et Afrique. GMS et Afrique, je suis très heureux parce que le CURAT fait partie de la première phase, deuxième phase, etc. Donc, le rôle de ce programme, c'est vraiment mettre à disposition toutes les capacités de la technologie spatiale au niveau des institutions africaines. Toutes les capacités de technologie spatiale au niveau des institutions, en renforçant les capacités institutionnelles, en renforçant les capacités des hommes et en renforçant vraiment la capacité en termes de coopération et de mise en œuvre. Donc, pour un seul but, essayer de répondre à certaines attentes de nos décideurs, essayer également de mettre cette technologie-là gratuite et disponible à tout le public. C'est vraiment le rôle là. Et naturellement, à coût zéro. Pour ceux qui ont l'expérience, ce programme-là a commencé il y a peut-être 20 ans, ce programme-là. La coopération, vraiment pour vous dire, je suis sûr dans beaucoup de groupes, quand on va extraire 20 ans, on ne sera pas beaucoup à être sur les bancs de l'université. Si on enlève 20 ans, on ne sera pas sur les bancs de l'université. Maintenant, si vous voulez que j'insiste, je ne serai même pas au lycée pour beaucoup, peut-être, voilà. Mais ce programme-là, pour vous dire, a commencé il y a énormément longtemps. Il ne fait que changer de nom, c'est de la coopération. Les Européens sont venus vraiment avec cette intention, en tout cas, de mettre à disposition surtout des images, le renforcement des capacités et aussi la technologie. Ce programme, je ne sais pas ceux qui ont déjà entendu ça, à part les professeurs, je ne sais pas, ceux qui sont dans le domaine, ce programme a commencé par ce qu'on appelle vraiment Puma. Voilà, c'est Puma. Quand vous allez voir tous ces noms-là, il y a monitoring. Vous allez voir le M là, il est un peu partout. Monitoring, il y a suivi. En tout cas, il y a suivi. Donc, c'est vraiment l'utilisation des images pour le suivi de l'environnement. Ça change de nom. Ensuite, c'est devenu AMSD. Hein? Après, c'est devenu MESA. Dieu merci, par exemple, pour le CURAT. À partir de MESA, le CURAT, Centre universitaire de recherche, là, a fait partie de ce programme-là. Ici, ça fait partie, le CURAT ne faisait pas partie de ce programme-là, ou bien AMES, mais ce sont des individus, par exemple, soit des physiciens de l'université, mais c'est des individus, par exemple, au sein de l'université qui faisaient partie de ce programme-là. Mais en termes institutionnels, à partir de MESA, le CURAT en tant que tel, vous allez voir la grosse antenne, il y a une grosse antenne quelque part, ça c'est une antenne MESA, la grosse qui est sur... de l'autre côté où j'avais mon bureau, Résigio, en haut là, donc il y avait une grosse antenne. Je ne sais pas si elle est toujours la même. Voilà, la grosse, elle est MESA. Elle est MESA. Donc ensuite, il y aura eu, ensuite il y a eu GMS. GMS, moi, ça a commencé pour nous tous entre MESA et puis GMS. Ce programme, on est pratiquement en train d'implémenter la deuxième phase. Hein. La première phase, c'est des phases de 5 ans. Le CURAT fait partie de la première phase. Vous allez voir une carte où on a ça. Et maintenant, on a commencé depuis janvier 2022
En fait, c'est décembre, non, c'est janvier 2022 à décembre 2025. Non, 21, voilà, 21 à 25, donc on sera dans la phase 2. On espère que la phase 1, on a eu un peu de report à cause de la situation de Covid. Ce programme, c'est beaucoup d'argent qui est mis vraiment 100% pratiquement pour l'Afrique. Il fait 18 milliards. En termes d'argent, voilà, c'est 30 millions d'euros, ça fait 18 milliards. Donc, moi, je suis super heureux d'être en tout cas dans un programme où on gère 18 milliards qu'il faut dispatcher au niveau des Africains. Et sur les 5 régions. Et à ce moment-là, c'est là où vous allez vous rendre compte, 18 milliards, c'est très petit. Voilà. Parce que c'est beaucoup d'argent, parce que ça fait 30 millions d'euros. Si je prends le dollar à 600, on est à 18 milliards. Mais à l'échelle africaine, la technologie qu'on utilise, vous connaissez tous, acheter un ordinateur, un serveur, je ne sais pas, même la connectivité Internet, la fibre optique, tout. Parce que quand on parle de technologie spatiale, il faut avoir le stockage, il faut avoir l'Internet très haut débit, il faut avoir... Donc, dès qu'on factorise ça, je crois, une seule année, un seul pays peut peut-être bouffer 1 milliard. En tout cas, normalement, quand on a... Donc, on se rend compte que c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, c'est... L'arrangement qui est trouvé entre les Européens et les Africains, les Européens, bon, ce qu'il faut dire aussi, ce qu'il faut dire, dans les 18 milliards, pour faciliter, dans les 30 millions d'euros, c'est 18 milliards, c'est plus de 18 milliards. Dans les 30 millions d'euros, l'Union européenne donne 22,5 millions d'euros. 22,5. Vous tous, nous autres, nous tous, on donne le reste, 7,5, les Africains. Donc, pour notre bénéfice. Pour notre bénéfice. Donc, jusqu'à présent, comme vous comprenez, on est toujours, en termes de collaboration, on aime bénéficier, mais bon, en termes de contribution, on donne un peu. Or, ce programme, il est 100% dédié, en tout cas, à un renforcement de capacité à des chercheurs africains. Donc, et dans l'arrangement qu'on a trouvé, par exemple, on dit l'Union africaine gère ce programme. Donc, vous voyez que l'Europe donne un montant, mais pour que ça soit un programme africain, qu'on sente que c'est africain, que c'est géré par des Africains, l'Union africaine gère ce programme. Donc, et maintenant, dans le cadre des travaux, vous avez des institutions européennes qui gèrent ce genre de trucs-là. Donc, vous avez ce qu'on appelle des institutions africaines qu'on appelle la GRC, l'UMETSAT, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, et puis l'Agence spatiale européenne. Les différentes thématiques sur lesquelles ce programme travaille, les différentes thématiques, ce sont les ressources naturelles, les ressources en eau, les zones marines et côtières. Et je suis sûr que quand on va regarder, normalement, tout le monde devrait pouvoir se trouver, je pense. Normalement, je ne sais pas dans la salle, celui qui fait autre chose, celui qui ne se retrouve pas, il peut me dire qu'il ne se retrouve pas. Parce que les ressources naturelles, vraiment, ça fait tout un tour. Les ressources en eau, vraiment, les zones marines, les zones côtières, la sécurité alimentaire, les changements climatiques, les risques et catastrophes, les conflits, les infrastructures. Vraiment, quand on parle d'infrastructures, on parle vraiment, par exemple, de ce qu'on disait là, les serveurs, les antennes, en tout cas, tout ce qui est infrastructure, l'Internet, voilà, tout. Et puis, la gestion de la santé, parce que les sciences spatiales également, ça s'occupe également de ça. Donc, le rôle de cette coopération-là, honnêtement, on est là pour essayer de promouvoir le renforcement d'abord de la capacité en termes de coopération avec l'Union européenne et l'Union africaine. Comme on a dit, le développement des capacités locales et institutionnelles, on veut renforcer. Par exemple, si les moyens existent, on veut renforcer les capacités, par exemple, du CURAT. Si les moyens existent, on veut renforcer les capacités humaines des gens du CURAT. Si les moyens existent, etc., etc. Et voilà pourquoi, par exemple, le CURAT fait partie, par exemple, de ce projet-là.
Ça, c'est l'historique, hein. La date de lancement du projet, ça a commencé en 2007. Il y a ce qu'on appelle un sommet Union africaine, Union européenne. Donc, oui, maintenant, pour être en mesure de faire ça, il nous faut une stratégie, parce qu'en toute chose, l'Afrique devrait se doter d'une stratégie et d'une politique en sciences spatiales. Quelle est la stratégie? Quelle est la stratégie? Donc, ici, j'ai mis des documents que vous allez trouver. Hein, quand vous allez avoir le PowerPoint, je ne sais pas si... Voilà, ici. Bon, comment on ne voit pas. Mais en tout cas, où c'est marqué lien vert. Vous avez un document qui existe sur la stratégie spatiale de l'Afrique et sur la politique spatiale de l'Afrique. C'est un document qui a été mis en place et qui est mis à disposition. Nous, on a travaillé dessus. Et là, on est sûr que ce document est opérationnel et ça vous donne une idée. Normalement, quand vous êtes dans ce domaine-là, l'objectif, c'est de savoir... Ça ne sert à rien d'être dans un domaine sans savoir où on va. Donc, vous devrez être en mesure de savoir, OK, ce que vous êtes en train de faire, est-ce que ça rentre dans un cadre? Est-ce que, ou bien vous êtes là juste pour apprendre à traiter des images, je ne sais pas, soutenir votre mémoire et puis partir. Je ne sais pas, c'est ça. Ou bien vous pensez que vous allez faire partie de ceux-là qui vont contribuer, qui vont aller plus loin, qui vont aller, en tout cas, qui ont des choses à faire, en tout cas, pour le continent. Ou bien vous allez juste soutenir et puis aller chercher un travail rapidement, voilà. Ou bien vous avez une vision plus grande. Maintenant, si vous avez une vision plus grande, c'est de savoir ce que l'Afrique dit, ce que l'Afrique attend, qu'est-ce que l'Afrique propose. Voilà. L'Afrique propose et celle-là, on est en train d'implémenter ça. Les gens, on s'est assis, on a commencé à travailler sur ces deux documents depuis 2017. Ils sont prêts depuis 2019 ou 20, après 3 ans, après validation par les agences spatiales africaines, par des chefs d'État, tout. Mais maintenant, ce document-là, il est là, il est disponible. C'est ce qu'on appelle la stratégie de tout un continent et la politique de tout un continent. Donc, je crois qu'il est en français, en anglais quand vous allez... Oui, il est en français, en anglais. Il est en français, en anglais quand vous allez... J'essaie de mettre des liens sur lesquels, quand vous allez cliquer, il y a des liens et puis vous allez pouvoir avoir accès, juste pour avoir une idée, OK? En termes de plan d'action, on implémente ce programme-là par thématique. Pour les 2 premières phases, on a décidé de travailler sur les ressources naturelles, les ressources en eau, les zones marines et côtières, en tout cas, et sortir avec vraiment des éléments. Alors, pour vous donner une idée du travail qui a été fait, c'est depuis 2016. Ça, c'est par exemple le commissaire à l'époque de l'Union africaine, du département en charge de l'implémentation, c'est le département qu'on appelle Éducation, Sciences, Technologies et Innovation. Donc ça, c'était le commissaire. Il y a eu le lancement, il y a eu le recrutement de tout le monde, tant. Moi, par exemple, je me suis retrouvé quelque part dans ces, comment on appelle ça, dans ces histoires, tout ce qui est, comment on appelle ça, ce qui est en décembre 2016, moi, je me suis retrouvé à faire partie de l'équipe à partir de cette année. Donc, jusqu'à, on est en train d'implémenter maintenant la 2e phase. Pour vous dire qu'il y a pas mal à faire. L'Afrique a été divisée en 5 régions. Pour vous dire vraiment, en termes d'implication, on a essayé de... Regardez, ça, c'est la distribution des différentes zones. Vous avez la CEDEAO, vous avez la CEAC, IGAD. Si vous voyez IGAD, ça, c'est l'Afrique de l'Est. SADC, ça, c'est l'Afrique du Sud. Et il y a comment on appelle ça, les pays du Maghreb. Donc, tout cela, ce sont des communautés économiques régionales. Quand vous voulez faire, en tout cas, quand vous voulez implémenter un programme, quand vous voulez faire quelque chose dans les échelles, là, on vous a dit ça toujours dans les cours, pour que ça soit à une échelle régionale, il faut que ça fasse partie des priorités. Vous vous souvenez, même dans les sujets qu'on est en train de faire, même dans tout ce qu'on est en train de faire, il faut que ça soit
dans le plan d'abord de développement qu'on est en train de faire, même ici au niveau de Côte d'Ivoire. Quelle est la priorité? Quelles sont les priorités en termes d'environnement? Quelles sont la vision, en tout cas, des autorités? Voilà. Normalement, quand je veux faire un projet, il faut que je m'assure c'est quoi, quelles sont les priorités pour la Côte d'Ivoire? Quelles sont la stratégie que à ce moment-là, je peux proposer quelque chose et on est sûr ça va attirer comment on appelle ça, l'attention des décideurs. Je ne peux pas me lever juste pour dire, OK, moi, je travaille sur tel sujet, point. Et puis, c'est fini. Ça peut m'intéresser, ça peut intéresser, peut-être ça ne peut intéresser que 2 ou 3 personnes en Côte d'Ivoire ou bien ici dans le labo, ou bien on s'assure de proposer quelque chose, d'exécuter un sujet dans le domaine de la thèse ou n'importe quoi, vraiment qui a une importance pour le pays. À moins que vous voulez faire un sujet et puis le ranger après la soutenance. Ça aussi, c'est un choix aussi. Ça aussi, c'est un choix. Vous voulez soutenir, effectivement, oui, soutenez, et puis voilà. Mais votre travail étant. Mais j'ai vu, par exemple, pas mal, hein, je crois, vous avez suivi, j'ai vu il n'y a pas très longtemps une dame qui a proposé un médicament, je ne sais pas, de polytechnique, je ne sais pas, Yamskro, mais en tout cas, elle a proposé quelque chose contre les douleurs articulaires. On lui a demandé pourquoi elle a proposé ça. Elle a dit sa maman, je crois, était morte pour ça, des douleurs articulaires, sa grand-mère, tout. En fonction de ça, elle a décidé vraiment de faire sa thèse en médecine et d'aller jusqu'à proposer une solution contre les douleurs articulaires. Vous allez taper ça. Quand vous allez voir une jeune dame, j'ai vu ça il y a 2 jours. Donc, normalement, quand on fait un travail, honnêtement, c'est pour adresser des problèmes d'une société, pas pour ranger au tiroir. Donc, généralement, ce que je dis, dans le domaine que des ressources naturelles, vous avez en tout cas ces institutions-là. Il y a ECOWAS, il faut être au courant de ce qu'ils font. Il y a la GRIMET, qui est une institution régionale qui va jusqu'en Afrique de fois centrale, dans le cadre de leur partenariat, jusqu'à la SADC, c'est de savoir ce qu'ils font. La CEMAC, c'est la communauté économique de l'Afrique centrale. L'IGAD, c'est la communauté économique de l'Afrique de l'Est. La SADC, c'est la communauté économique de l'Afrique australe. Et puis le Maghreb qui est là. Donc, au moins, selon les régions, c'est de savoir ce qu'on fait. Même chose également pour ceux qui vont travailler, par exemple, dans le domaine des zones marines et côtières. Il y a des grands labos quand même qui existent. Quand vous voyez, il y a le MOI. Il y a pas mal, en tout cas, il y a pas mal. En termes, il y a CSA. Ce sont vraiment des grands qui interviennent dans le domaine marine et côtière. Donc, il y aura quelques présentations également. Et maintenant, vraiment, ça, c'est, comme on dit, l'introduction qu'on a faite, juste pour comprendre un peu le programme, avoir une idée, et puis, en termes de couverture. Comment, en tout cas, dans le cadre de ce programme-là, on essaie d'atteindre nos objectifs? Comment? Ce programme-là travaille en utilisant ce qu'on appelle les consortiums. Qu'est-ce qu'on appelle un consortium? Dans la phase 1, on avait eu 12 consortiums. Dans la phase 2, on a 8 consortiums. Qu'est-ce qu'on appelle un consortium? Un consortium, le curate peut être un leader de consortium. Un consortium, c'est quoi? C'est un groupe. Il y a une université dedans, il y a une institution nationale dedans, et puis il y a des partenaires dans la sous-région. C'est ça qu'on appelle un consortium. Mais on s'assure que forcément, dans un consortium, il faut une université, parce que dans le programme, on travaille avec des universités. Il faut une université, et puis il faut des institutions nationales, locales, parce que il y a de l'argent qui est mis en jeu, il y a de l'argent qui est distribué. On souhaiterait que, en tout cas, les chercheurs bénéficient, les institutions nationales bénéficient, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle un consortium. Si vous voyez ici, il y a 12, actuellement ici, voilà les différents consortiums. En Afrique du Nord, ça veut dire le programme, il essaie de couvrir tout. En Afrique du Nord, on a 2. En Afrique de l'Est, on a 3. En Afrique australe, on a 2. En Afrique Afrique centrale, on a 3 aussi, et 2. AGOS et puis SICOS. Et puis, en Afrique de l'Ouest, on a 3. CSE, IOG et puis CSST. Dans le cadre du programme, vous allez voir, on essaie de travailler avec 122 institutions et on est actuellement en train de travailler avec 45 pays.
Donc, 45 pays sur l'Afrique a combien, normalement? Normalement, l'Afrique a combien? Ça a combien? Nous, sur le nombre, là, on travaille avec 45. Maintenant, il y a combien? 56, non. 52. Non. 54. 54. Maintenant, c'est 55 en fait. C'est 55 normalement. Voilà. Actuellement, pour l'Union africaine, c'est 55 pays. Voilà. Avant, c'était 54, il y avait l'histoire de Polisario, tant, vous vous souvenez. Voilà. Et puis, à un moment, le Maroc n'était pas dedans, tout, et puis le Maroc. Donc, on a 55 pays. Actuellement, l'Afrique, on est 55. Vous savez, ça, c'est de bonnes informations à avoir. Hein. Un jour, à une interview, on peut vous demander, bon, vous voulez travailler pour Taya, on est combien? Donc, c'est 55, hein, on est juste 55. Donc, sur les 55, on est actuellement à 45 et maintenant, en fait, depuis la phase 2, on est à 48. On a 48 qui sont vraiment dans ce projet. Vous voyez, donc, des fois, quand on dit 30 millions d'euros, c'est petit finalement, vraiment. Ça va faire 18 milliards ou 19 milliards et quelques, mais pour partager entre ces institutions-là, c'est vraiment des trucs. Pour vous donner une idée, le CURAT, dans le cadre de ces consortiums-là, le CURAT travaille déjà en Afrique et Afrique de l'Ouest. Le CURAT déjà travaille avec 3. Il y a le Centre de suivi écologique de Dakar. Le CURAT est un grand partenaire là-bas. En Afrique de l'Ouest toujours, il y a le CSSTI. C'est Ile-Ife, ça c'est au Nigeria. C'est un centre dans la phase 1, là ils sont mixés. Maintenant dans la phase 2, ils font partie de centre de suivi écologique. Et ensuite, le CURAT travaille actuellement aussi avec la CICOS, la commission interbassin, je crois, du Congo et de l'Ubangi-Sanga. C'est Sanga ou Chari? Sanga, non? Ubangi-Sanga, voilà. C'est une commission, c'est comme la CDLT, c'est comme le bassin du Niger, c'est comme la commission du bassin du lac Tchad. C'est une commission de l'Afrique centrale, en tout cas. Donc, le CURAT, dans le cadre de ce programme-là, travaille dans les deux. J'aimerais venir maintenant vers vraiment en termes de l'implication des sciences spatiales, vraiment, qu'est-ce que ça peut apporter pour l'Afrique? Et c'est là que j'aimerais partager avec vous quelques exemples également. En sciences spatiales, c'est ce qu'on fait de mieux ici, nous tous, c'est la cartographie. Honnêtement, ce qu'on fait nous tous ici, au CURAT, là, on est très à l'aise, vraiment la cartographie. On est super à l'aise. Différents types de cartographie. Ça peut être les simples cartographies, avant un événement, la même cartographie, après un événement, et puis venir prendre des décisions, tout ça. Et deux fois maintenant, avec l'intelligence artificielle, on arrive à faire carrément avant, c'est-à-dire, non, pas avant, prédire, voilà, c'est ça. On a une projection, voilà, on arrive à faire des scénarios dans ces histoires de modélisation-là. En termes de cartographie, je ne sais pas s'il y a eu des sujets cette année ici. En tout cas, il y a eu des gens il y a eu toute une thèse même, je crois, sur les IJ Kwakubena, sur les thèses, sur le suivi des feux de brousse, sur la prédiction, où est-ce que le feu de brousse va, où est-ce qu'il y a des risques, en tout cas pour un démarrage de feu de brousse, tout ça. En termes de cartographie, mais au fur et à mesure, les gens vont très loin dans la cartographie. Les gens vont très loin. Donc, c'est vraiment la cartographie de l'environnement. Vous vous souvenez, dans les programmes, je vous ai dit, vous allez voir AMES, PUMA, MESA, il y a toujours un M, monitoring, suivi, il y a toujours un suivi. Donc, les gens, dans le cadre des suivis, ils vont encore très loin. Ils ne s'arrêtent pas seulement, par exemple, en cas de zone marine, vous voyez, on peut faire la cartographie dans le domaine marine et maritime. Quelqu'un peut me donner juste un exemple. Dans le domaine marine et maritime, ça est ici, c'est vraiment ça, là, comment on appelle ça? Le suivi de trafic des bateaux. Actuellement, c'est pour certaines autorités, il y a ce qu'on appelle la pêche illégale. Vous savez qu'il y a des experts en pêche illégale. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en Afrique, il y a des zones très poissonneuses.
la côte mauritanienne, sénégalaise, voilà. C'est une zone très poissonneuse. Et là-bas, c'est vraiment un des lieux de trafic, par exemple, en termes de pêche illégale. Vraiment pêche illégale. Parce qu'un bateau, normalement, ne peut pas aller pêcher s'il n'a pas pris des autorisations, tout ça. Et on a des grands experts en termes de pêche illégale. Et ils viennent avec tout un bateau usine, on appelle ça des bateaux usines. Ils pêchent les sardines et avant de descendre, dans les 15-20 minutes, la sardine est déjà dans la boîte. Donc, et tout est fait. Ouais, ils pêchent, ils traitent, on met dans la boîte. Ça dit dans le bateau, tout est bien. Quand ils redescendent, c'est juste des cartons de sardines qui descendent. Voilà. Donc, et de façon générale, ils le font illégalement. Voilà pourquoi ce truc-là est très important, le suivi en termes de trafic. En termes de sauvetage également, dans le domaine marine et tant, donc, mais tout ça, comme vous le savez, ça n'utilise que de la technologie de positionnement et de suivi par satellite. Tout ça, que ce soit le suivi du trafic, que ce soit le truc de secours en mer, et en termes d'aquaculture et puis pêche, et en termes de comment on appelle ça, les services au niveau des côtes. Ici, là, ça dit, bon, de temps en temps, il y a des trucs en anglais. J'espère que tout le monde se retrouve ici, non? Ici, c'est le suivi, ship trafficking, ici, c'est le suivi des bateaux. Ici, c'est le suivi, c'est le secours en mer, c'est ça, non? Aquaculture, ça, c'est aquaculture, c'est ça, non? Pêcherie, Abalobi, ça, c'est une organisation, c'est pas quelque chose, hein, c'est une organisation des pêcheurs en Afrique du Sud. Elle est grande. C'est une coopérative des pêcheurs en Afrique du Sud. Donc, Abalobi, ça, c'est le coraux, l'histoire de coraux, là, tout ce qui est coraux, voilà, protection des coraux, tout. Parce que là, c'est une protection de coraux. Et puis maintenant, l'écosystème côtier. En termes d'utilisation toujours de ces techniques-là, vous savez que maintenant, de plus en plus, peut-être ça va venir ici, je pense, peut-être ça va venir ici. Les gens, selon le développement de pays, veulent savoir, je ne sais pas si vous avez eu ça, si vous avez entendu, ils veulent savoir quelle est l'origine de ce qu'ils mangent. Ça vient d'où? Je ne sais pas si pour ceux qui suivent l'actualité, un moment en Côte d'Ivoire, sur l'histoire de café, cacao, à un moment, on parlait du travail des enfants. À un moment, on voulait nous créer pas mal de problèmes pour dire, OK, le cacao qu'on exporte, il vient du travail des enfants. Si vous vous souvenez, il y a eu, pour ceux qui suivent, à un moment, on devrait mettre des sanctions, voilà. Il fallait, donc maintenant, au fur et à mesure, les gens veulent savoir. Cette association-là, grâce à la technologie spatiale, grâce à tout, eux, ils mettent en place, quand tu vas dans un resto, il y a un code barre. Quand on te sert le poisson, il y a un code barre. Tu peux scanner pour te dire le poisson là, il vient d'Assini, il vient de San Pedro, il vient de Temple, et voilà la communauté qui a pêché. Il y a des gens, par exemple, quand ils scannent, quand il n'y a aucune historique de traçage du poisson qui s'apprête à manger, lui, il s'est dit, bon, il n'y a pas de... Voilà, c'est suspect. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà. Vraiment, il faut... C'est comme ça se passe, hein? Regardez, si vous regardez ici, on a dit, c'est vraiment le digital market. Comment on appelle ça? Pour une histoire, comme on dit, équilibrée entre les pêcheurs et vraiment ce qu'ils produisent, en tout cas. Merci beaucoup, on m'a dit. Donc, et ça permet naturellement de mal. En termes de... bon, ça, c'est des histoires de catastrophes au Ghana. C'est-à-dire, avant que le projet GMS démarre, ils avaient des problèmes d'inondation, pas inondation, ces petits rats de marée au Ghana. Ils avaient ces problèmes de rats de marée, tout. Et des fois, les pêcheurs ne savent pas, ils ne savent pas, donc des fois, ils prennent la mer et de temps en temps, il y a des accidents, il y a des pêcheurs qui ne reviennent pas, tout. Alors, ils ont décidé de mettre en place une application aussi, dans le cadre toujours de ce programme GMS-là. Et maintenant, c'est tout simple. Ils n'ont pas besoin de connexion Internet. Ça se fait avec les téléphones non Android pour faciliter le travail à tout le monde.
c'est utiliser le code, comment on appelle ça, le fameux code là. Ce code dièse, sans dièse ou quoi. En tout cas, les histoires être dièse et étoile, les syntaxes là. Donc, même quand tu n'as pas d'Internet, avant de prendre la mer, un simple pêcheur, tu tapes, tu fais ton dièse temps et puis tu regardes, est-ce que c'est sécure de prendre la mer, d'aller à la pêche, oui ou non? Si c'est oui, il prend la mer. Si c'est pas oui, il prend pas la mer. Simple quoi. Or, ça, c'est des trucs qui existent. Donc, le programme, il a fait, qu'est-ce que le programme il a fait? Il est juste rentré en contact avec Copernicus, tout. Il y a toute une plateforme qui donne la météo, qui donne toutes les informations en temps réel. Ils ont fait que la connexion, le gars il fait, et on leur donne des trucs simples, des trucs simples. Oui, non, ou bien il y a le truc intermédiaire là. Il y a un peu de risque faible, mais il y a des endroits où on dit on ne prend pas la mer. Et puis ils ne prennent pas la mer et puis c'est fini. Donc voilà ces deux actes. Et jusqu'à présent, si le jour où vous serez à Accra, essayez juste de taper, c'est pour tout le monde, tous les mobiles, Donc vous voyez un peu le financement de ce genre de trucs, c'est dans ce genre de trucs, ça reste. Mais ça a un intérêt vraiment énorme pour la communauté des pêcheurs. Si vous faites un travail qui est utile à une seule communauté, vous avez atteint votre objectif. C'est tout. Mais on ne peut pas faire un travail plus bon. Ça n'a pas de... Ça, c'est, par exemple, ce que le Curat a fait dans le cadre de ce programme-là. Mettre en place également, et comment on appelle ça, contribuer à la mise en place de ce site-là, dans le suivi des inondations, tout ça. Donc là, je suis heureux, les Amandines sont là, elles se retrouvent. Ça, c'est un truc Curat fait. Donc si Curat a fait ça, on estime que eux, ils sont bientôt à la fin. Bientôt, c'est pour soutenir, ils ne seront plus dans beaucoup de trucs, mais maintenant, c'est plus en termes de supervision et encadrement. Mais on espère que le reste... donc, quand tu regardes ici, un travail vraiment où le Curat est là, 100%, tout, là, c'est Palmeraie, c'est des trucs, c'est des études et des suivis à un niveau régional. Donc ça, c'est vraiment l'utilisation, suivi des habitats naturels, suivi des forêts, et tout ça, c'est des choses qui sont faites dans le cadre vraiment de ce programme-là, en utilisant ces technologies-là. Les mêmes choses faites dans le cadre du programme, pour ceux qui travaillent sur les algues, le suivi des algues, parce que les algues, des fois, elles sont utiles, des fois, elles ne sont pas utiles, des fois, elles empêchent la pêche, des fois, elles empêchent la navigation, tout. Ça, c'est le suivi. Tout à l'heure, je vous parlais du suivi de programme, c'est ça, les bateaux. Si vous avez eu le temps, je ne sais pas, pour ceux, peut-être vous n'avez pas fait, pour le moment, vous n'avez pas peut-être... Alors, il y a des trucs qui existent vraiment gratuits actuellement. Dès que vous avez le temps, si vous tapez suivi des bateaux, suivi des containers, tracking, quelque chose comme ça, ship tracking, vous allez trouver pas mal de sites. Il y a des sites gratuits. Pour le suivi, en tout cas, de votre container, tout ça là. Mais ça, c'est fait exactement dans la région d'un projet. Ça, c'est en Afrique du Sud, parce qu'on couvre les 5 régions. Ça, c'est en Afrique du Sud. Ça, c'est vraiment pour le suivi, la pêche illégale et tout. Même chose, je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait chlorophylle dans les sujets ici au Curat? Personne. Tu es que Aïdjagoua, professeur Diagoua ou Jeanne? Mafoué Jeanne, ok, c'est ça. Parce que selon le sujet, on sait exactement qui est derrière. C'est Diagoua, Mafoué, Mobio de temps en temps, c'est ça? Ok. Donc, en termes de chlorophylle et d'utilisation, de suivi et tout, vous avez ça. Les applications mobiles, dans tous les cas, maintenant, on ne peut pas s'en échapper. On s'est rendu compte que, honnêtement, pour rendre la vie agréable, il faut s'asseoir et puis mettre à disposition une application mobile. Parce que les applications mobiles sont faciles d'utilisation. Maintenant, ceux qui fabriquent ça, vous les programmeurs, je ne sais pas, ça doit être difficile à faire. Amandine, c'est sûr, en conception, ça doit être peut-être difficile à faire. Pas trop, voilà. Mais c'est quelque chose qui est très utile. Parce que l'Afrique est le continent où on est pauvre, mais on fait partie des continents qui a le plus de portables. Si tu veux joindre quelqu'un, passe ton message à travers portable.
l'Afrique fait partie des... En Europe, il y a des gens, le portable, ils ne l'utilisent même pas comme ça. Voilà. Soit c'est pour des appels, soit non. Mais nous, actuellement, dès que je passe un message WhatsApp, pendant que je parle, en 2 minutes, en tout cas, le temps qu'on finisse, chacun a lu d'abord et puis continue à me suivre systématiquement. C'est comme ça. De l'autre côté, non. Vous allez voir, hein, j'espère que on prie pour que tout le monde ait une expérience également de l'autre côté. Il y a 2 fois, non, tu peux passer un message WhatsApp, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est pas. Par email, oui, ils sont très réactifs, très réactifs par email. Dès que tu envoies un email, mais les histoires, tant, tout ça, non. Ils vont lire ça après. Tant. Il y a les jeunes qui font ça, qui sont bien connectés, hein, mais selon les niveaux, c'est pas tout le monde. Or, je sais qu'ici en Afrique, que ce soit nous, tout le monde, si je passe un truc par Curat, tout le monde, avant la fin de la conférence, tout le monde a l'info. Voilà, rapidement. Nous, on a un collègue européen, je sais actuellement, quand on lui envoie, en tout cas par WhatsApp, si tu veux le rater, il faut lui envoyer le message par WhatsApp. Quand on ne veut pas qu'il vienne, tu l'envoies par WhatsApp. Parce qu'il va lire ça 3 heures ou 5 heures après. Et puis voilà, entend l'objectif, tu ne veux pas qu'il vienne. Il ne dira pas que tu ne l'as pas invité, mais il va te dire, tu sais bien que je ne lis pas beaucoup. Donc, l'application mobile, bon, ça vraiment, hein, en culture, ça c'est ceux qui font suivi. Ça c'est une méthodologie proposée, hein, pour ceux qui s'intéressent pour le suivi de la dégradation de terre. C'est une méthodologie que eux ils font, hein, c'est un truc typique, hein, d'une région. Donc, en termes de développement au niveau des sciences spatiales, en termes de développement, vraiment, tout ce qui concerne la promotion de l'économie fluviale, nous on a vu ça tout à l'heure avec la SICOS, tout ce qui est le développement des infrastructures, développement de la pêche, agriculture, suivi des écosystèmes, tout. Maintenant, ma question, est-ce qu'il y a une opportunité pour nous? Disons, quand je dis pour nous, pour vous tous, les jeunes chercheurs, nous on est plus jeunes chercheurs, est-ce que ça a une opportunité? Tout ce qu'on a dit là, quand vous voyez ça, est-ce que selon vous, il y a opportunité dedans? Est-ce qu'il y a manger dedans? Quand on dit opportunité, c'est manger, c'est pas... Vous pensez quoi? C'est manger, non? L'argent, tout ça. Il y a opportunité. Donne-moi une seule opportunité. Nous qui nous sommes en train de nous faire pour des spécialistes, ce sont des problèmes. Donc, si on a réfléchi, par exemple, à développer une nouvelle stratégie pour apporter tout ce dans notre communauté, je pense que c'est aussi... Oui, en tout cas, vraiment, honnêtement, je crois qu'il faut, première chose, vraiment, pour qu'on ait une opportunité, il faut savoir c'est quoi les problèmes, c'est quoi la stratégie. Voilà, il y a une stratégie, c'est quoi le problème, voilà. Il y a des gens, ils se sont fait énormément d'argent pour des petits, vraiment, des petits trucs, un business. Vous voyez ceux qui ont commencé le commerce en ligne, les ventes en ligne. Je me souviens quand le groupe de Jumia a été venu. Nous on disait tu as payé par Orange Money et puis est-ce que le gars là-bas envoyé ça? À l'époque, Jumia il fallait payer. Je crois qu'ils ont changé après quand ils ont. Mais à l'époque on payait d'abord. Puis voilà, on payait d'abord. Je me souviens. Et puis on a choisi des petits trucs. Tu sais, il y a des, comment on appelle ça, les risques calculés. Histoire de 3 000, 2 000, bon. Même si tu perds, voilà, ça te fait pas mal au cœur. Et puis, je me souviens, le gars il venait en moto. À l'époque, c'était beaucoup de motos. Ils avaient beaucoup, ils partaient même à la maison, dans les maisons. Je crois qu'on a commencé à les agresser et puis ils ont créé les points relais. Sinon, à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, ils venaient vraiment en moto, ils te livrent ça. Or, j'ai vu maintenant la livraison même, c'est un prix, ça continue, mais un prix, c'est un service où il y a l'argent. Voilà. Ils ont identifié, ils se sont rendus compte que c'est... Pourtant, celui qui a Jumia, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien du tout. C'est comme celui qui a Uber. Vous savez que le propriétaire de Uber n'a aucune voiture. C'est tout. Il n'a aucune voiture. Il est le premier transporteur pratiquement mondial. Il n'a aucune voiture. Il y a là quelqu'un ici assis, il dit, elle a une voiture.
Lui, là, il a une voiture. L'autre côté, il a une voiture. Je les réunis. Vous voulez des clients? Oui. OK. Il a mis un truc en place, on a partagé. C'est tout. Le client, quand il te contacte sur le transport, il te paye. Moi, en passant, j'ai un petit point. Bonus de bonus, bonus de bonus. Et ça marche pour tout le monde. En passant, lui est bonus. Lui, il a 0 voiture. 0 voiture. Tant. Et puis bon. Il y a les Russes qui sont rentrés maintenant, il y a Embo, il y a tout le monde est rentré, donc voilà. Et puis c'est ça, non? Il y a jusqu'à 2 ou 3, il y a plus, non? Il y a 2. Hein? Non, il y a Uba hein, ici. Uba, machin. Il y a Uba, il y a Yango. Il y a Itch. Il y a Itch, c'est ça, non? Donc c'est ça. Donc c'est de savoir vraiment c'est quoi les besoins et puis toi tu fais. En Afrique, en termes de besoins, c'est sûr, quand on regardera vraiment, il y a des piliers, vraiment, il y a des piliers. Où on parle d'argent en Afrique, vous le savez tous, il n'y a pas beaucoup. Ici, en Côte d'Ivoire, on est très bien sûr. On sait que le développement du pays repose sur l'agriculture. Le père fondateur a déjà dit ça, signé, et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Pour l'Afrique, même pas uniquement en Côte d'Ivoire, on sait que vraiment, l'agriculture, ça fait partie d'un pilier économique. La gestion des ressources naturelles et de l'eau, qu'on le veuille ou pas, ça fait partie des piliers en termes d'économie. Il y a des gens, vous avez vu, il y a une société, actuellement ici en Côte d'Ivoire, qui se charge de la distribution de l'eau. Point. Mais elle n'est pas en charge de fois de faire même les points d'eau, aller chercher l'eau. Eux disent leur rôle, c'est la distribution de l'eau. Quelqu'un va se dire, OK, puisque vous n'avez pas l'eau, moi je crée ma société pour chercher les points d'eau. Et puis c'est comme ça, voilà. Il y a quelqu'un qui va dire, je fais l'entretien. Il y a quelqu'un qui va dire, je fais l'installation des canalisations. Et au fur et à mesure, vraiment, c'est, en tout cas en termes de sources de revenus, en termes de trucs, il y a l'énergie il y a des gens, on a développé le solaire, en tout cas, toute technique, en tout cas pour réduire. Maintenant, on est en train d'aller de plus en plus éolien, ce qu'on appelle les trucs propres. L'économie bleue, c'est quoi l'économie bleue, toi? C'est quoi l'économie bleue? Il ne faut pas, on va dire les choses et puis on passe. L'économie bleue. Oui. Le troisième point là. C'est quoi l'économie bleue? C'est tout ce qui se rapporte à la pêche. C'est tout ce qui est l'eau, c'est tout ce qui est dans l'eau. Marine, pêche, qualité de l'eau, tout, transport marine, tout. L'eau, tout. C'est vraiment ça l'économie bleue. Et actuellement, qu'on le veut passer toute une discipline à part, une matière à part, une source de revenus. Et puis maintenant, les infrastructures, tout ce qui est digital, tout ça. Oui, question? Je me suis justement posé la question. Vu que nous ne sommes pas dans une zone vraiment où il y a des espèces en poisson. Ce n'est pas une zone où il y a assez de poissons, contrairement au Sénégal et autres. Est-ce qu'il n'y a pas des chercheurs qui ont réfléchi comme nous à créer des choses pour accélérer l'effet d'aqualing, faire remonter les ressources végétales pour les poissons? Comment on appelle? Ce n'est pas une zone, comme tu dis, peut-être aussi densément riche, peut-être en poissons, mais on est consommateur de produits, des histoires de poissons. On est grand consommateur ici, hein, en termes de poissons, hein, en termes de produits marins, on est déjà... Les gens continuent à travailler sur ça. Tout ce qui est pêche, zone favorable de pêche, les histoires de upwelling, tout, et comment on appelle ça, érosion côtière, mais les gens continuent à travailler dessus. Donc, oui, on n'est pas, c'est-à-dire riche en termes de poissons, mais en termes d'efforts scientifiques, recherche, tout ça, les gens continuent à faire ça. N'oubliez pas, il y a la CNRO, comment ça s'appelle ça? Centre national de recherche. C'est océanographique, non? CRO, pardon. Voilà, CRO, c'est ça. Sans compter tous les universités, sans compter vous autres qui êtes en train de travailler sur les histoires de chlorophylle, tout ça, là, voilà. D'accord? Donc, on est aussi en train de travailler dessus.
Maintenant, quand vous avez ces, comment on appelle ça, en termes, parce qu'on est en train de voir, en termes d'opportunités pour les chercheurs. Première chose, c'est de savoir que, voilà, en tout cas, quelques éléments sur lesquels, en tout cas, le maximum, il faut se focaliser sur, parce qu'on est sûr que ce truc-là va nous envoyer quelque chose. Et naturellement, on se focalise sur ça parce qu'on a des défis. Actuellement, nos défis, ce sont les changements climatiques, ce sont les risques et catastrophes, tout ce qui est inondation, tout ça, pluie, inondation, je ne sais pas, tout. Le développement durable et la déforestation, parce que je pense que le Curat, on est grand champion, en tout cas en termes de suivi. En tout cas, on a beaucoup de cartes en termes de suivi, déforestation, occupation du sol, tous ces trucs-là. Donc, on est sûr que, et la Côte d'Ivoire est un des exemples, vous vous souvenez de la fameuse boucle de cacao qui est en train de bouger, qui a changé, tout ça là. Donc, vous vous souvenez, la Côte d'Ivoire est passée de combien de millions? On parlait de 25 millions ou combien là? Voilà, à peine 2 ou 3. Ouais. C'est quand même énorme, hein? C'est quand même énorme depuis les indépendances. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça là? C'est ça là, on a fait dans les tables là, et puis les tout. Nous, on a détruit énormément. Hein. Parce qu'on parle de 20 et quelques millions pour se retrouver avec 2 ou 3. C'est en termes de dégâts, on a fait pour nous aussi. Hein? On a fait pour ça. Oui, il y a un lotissement, mais le lotissement. C'est ce qu'on dit là, justement. Vraiment, il y a des changements rapides de landscape, ça c'est vraiment tout ce qui est occupation du sol, tout ça là. On a un changement parce que pour nous, c'est imaginer de 25 et quelques à 2 et quelques à 3. C'est lié à quoi? À beaucoup de choses. Alors, en termes d'opportunités, en tout cas, dans le cadre du programme, vraiment, c'est pour offrir des données. Je pense qu'on les a ici. Les Amandines peuvent parler sur ça. Vraiment mise à disposition de toute la chaîne, en tout cas, de toute la chaîne Copernicus, vraiment tout Sentinelle, optique et radar, 100%. Pour certains pays, ils ont été équipés par les e-stations, ce qu'on a ici. C'est vraiment pour récupérer des données. L'avantage de ces stations-là, comme vous l'avez vu, ça donne des choses déjà traitées. Vraiment, tout ce qui est indice de végétation, tout ce qui est carte de déforestation, tout ce qui est carte de suivi, feu de forêt, feu de brousse, ce genre de trucs-là. C'est ça l'avantage de c'est déjà pré-traité. Parce que maintenant, on est passé à un stade, j'en parle pas peut-être ici, nous, à notre sens, nous, on a fait pas mal de trucs. Nous, on prenait des images brutes. Quand on dit brutes, elles sont brutes. D'ailleurs, à l'époque, nous, on prenait des images analogiques. Nous, nos images étaient sur des bandes. J'espère qu'on a conservé quelques bandes ici. Amani, vous devez conserver quelques bandes. Vous voyez les bandes comme des cassettes, là, les bandes, là, les rouleaux de bandes là, comme cassettes. Il y a des grosses. Il y a un appareil qu'on appelle dérouleur de bande. Donc, la bande qui est analogique, on la prend, on la met dans le dérouleur de bande qui est connecté à un ordinateur. Et un logiciel uniquement pour cet ordinateur-là avec une clé physique. On met le dérouleur de bande, la bande là devient numérique. Disons, les données sur la bande deviennent numériques. Et ensuite, on a à ce moment-là l'image satellitaire enfin sur l'ordinateur. Elle n'est pas corrigée, elle n'est pas machin, tout, elle n'a rien. Après, on la corrige. Ouais, mais tu te souviens? On la corrige, on la rehausse, on la... Actuellement, vous ne faites plus ça, de fois, c'est fini ça. Actuellement, c'est des traitements automatiques, le cloud computing, tout. Tu coupes ta chose et puis indice de végétation, tout ce qui en sort. Voilà pourquoi, nous, à l'époque, traiter une image, c'est déjà un travail. Ça fait partie du travail de la thèse. Corriger,
rehausser, ça fait partie d'abord d'un travail de la thèse. Mais vous, j'ai vu encore jusqu'à présent dans les thèses, on revient encore pour dire oui, on a corrigé. Elles sont corrigées, il n'y a plus d'images non corrigées, elles sont rehaussées, elles sont traitées. Nous, à l'époque, c'était de la connaissance. Hein. On fait, et on nous doit ce truc-là. Ah oui, presque. On doit nous féliciter même pour ça. On a travaillé pour corriger l'image. Quand elle est mal corrigée, on sait. Et voilà, surtout quand on fait voilà, elle est penchée, tout. Voilà. Mais maintenant, vous ne faites plus ça. Donc, ne dites pas que vous avez... Donc, c'est le rôle vraiment de ces e-stations-là. Ça met à disposition et les traitements sont vraiment disponibles. Accès, comme je l'ai dit, voilà, je reviens ici, vraiment accès à toute la chaîne, vraiment Copernicus, tout, vraiment. Donc ça, c'est juste une répétition de accès à une plateforme de digitalisation, à une plateforme, pardon, de cours. Dans le cadre de ce programme, on a mis une plateforme qui n'a pas la qualité des plateformes qu'on a au Cura tout, mais c'est des cours d'initiation globale tout. Il y a une centaine de cours qui sont là, l'accès est gratuit, tout, aller chercher. De temps en temps, il y a les consortiums qui donnent des formations. De temps en temps, on fait passer des informations sur cette plateforme. Mais c'est des cours, c'est pour celui qui va avoir des idées globales, tout ça, voilà. C'est en PDF, généralement en PDF. Des fois, les consortiums font, etc. Donc, elles sont disponibles et l'accès est gratuit. En termes d'opportunités, je vous ai dit qu'on a mis en place la stratégie africaine sur les sciences spatiales. On a mis en place la politique africaine sur les sciences spatiales. Et aujourd'hui, on est à exactement ce stade. Aujourd'hui, au niveau continental, on a une agence spatiale africaine. Et ce que vous voyez là, c'est des images il y a juste une semaine, une dizaine de jours. Hein. 2 collègues sont partis, mais chaque était parti pour une visite. Il y a peut-être 100 et quelques postes qui seront disponibles. 100 et quelques postes. Il y aura 100 et quelques postes où on ne veut que des gens du domaine. À part, par exemple, le financier, on a toujours besoin de financiers, partout, dans quel que soit. On a besoin de qui encore? C'est qui sont partout là? Hein? Un comptable, le comptable là? Un juriste? Et ouais, le financier, celui qui est le comptable, un juriste. À part, oui. Ouais, c'est admin. Ressources humaines, assistant, voilà, admin. Tout ce qui est admin, secrétaire, sécurité, à part ceux-là, tout le reste, ce serait vraiment des gens du domaine spatial. Et au niveau continental. Parce que le problème, je suis plus à l'aise ici, quand on parle pas d'un pays. Voilà, tout c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas une histoire, c'est des trucs africains. Ça, c'est l'Agence spatiale africaine, vraiment, qui va chercher à ouvrir énormément de postes. Donc, en termes d'opportunités, pour ceux qui sont dans le domaine, ce serait en tout cas d'être attentif à tous ces appels-là pour voir et puis postuler à ce genre de trucs. Chacun a sa chance, tout ça, c'est sûr. C'est sûr, les plus chanceux feront partie de l'équipe. C'est sûr, ils ne prendront pas, disons, là, ici, on est entre nous, c'est plus Côte d'Ivoire, tant, tout ça. C'est sûr, ils prendront peut-être 2, 3 ou 4, je ne sais pas. Parce que il y a un truc qui guide le fonctionnement. Quand vous gérez une institution continentale, c'est l'équilibre. Voilà. On veut avoir, par exemple, tout le monde représenté, c'est tout. Voilà. On veut avoir tout le monde représenté. Mais honnêtement, en termes d'opportunités,
ce serait bien c'est bien d'abord d'avoir tout ce qu'on a comme background, mais ce serait également bon de jeter un coup d'œil à ça. Au niveau national, vous le savez tous, pour ceux qui n'étaient pas au courant, la Côte d'Ivoire a décidé de se doter d'une agence spatiale. Il y a un retard, hein? Mais il n'est jamais tard pour bien faire. Monsieur le ministre a rappelé ça. On a fait notre dernier forum de la première phase. Pour ceux qui étaient là, je crois certains nous ont appuyés ici. Hein, vous étiez là, en tout cas ceux qui nous ont appuyés. Lui, il a l'habitude de... Il faudrait vous renseigner à lui, il se balade un peu avec moi. Là. Je le trouve dans mes pattes. Donc, Freddy, en tout cas, ah oui, avec Amandine, bon, honnêtement, il y a les gens qui sont dans... On est dedans même, honnêtement. Comment on appelle ça? Au dernier forum de la phase 1, on l'a eu ici, en décembre. Je crois après ça, la réunion, en tout cas, ils ont décidé, en tout cas, après tout document qui a été préparé pour lui, tout, vraiment, comme tous les autres pays, comme je vous ai dit, la Côte d'Ivoire a également décidé de se doter d'une agence. Parce que quand il y a une agence spatiale continentale, il faut avoir ton agence. Parce que le rôle de cette agence-là, celle-là, c'est de coordonner, pardon. Voilà. Son rôle, c'est de coordonner. Si toi, tu n'as pas d'agence spatiale, bon, on parle, on dit, bon, les agences spatiales, on fait réunion, et puis bon, quand tu viens, tu dis oui, bon, je suis là, j'ai le projet, j'ai la foi. Mais bon, donc, vraiment, on a décidé de se doter également d'une agence spatiale et ça coûte ce que ça coûte, mais c'est fait. C'est fait. Il faut le faire, il faut être bien ambitieux, il faut le faire parce que c'est des étapes. C'est des étapes. Au Gabon, les pays où ça fonctionne, vraiment, ils sont fonctionnels, étape, étape. Par exemple, il y a les grandes agences spatiales, il y a les grandes, par exemple, quand vous regardez l'agence spatiale algérienne, quand vous regardez l'agence spatiale marocaine, quand vous regardez la SANSA, l'agence spatiale en Afrique du Sud, South African Space Agency, quand vous regardez celle du Nigeria, bon, c'est vraiment ça, quoi. C'est des espaces dédiés, comme on a fait pour l'africaine. Ici, ça, c'est à New Cairo. C'est vraiment un espace dédié avec la maison du directeur, tout ça. Là. Nous, il faut démarrer par une agence spatiale, un peu. Ça commence par les unités, hein, parce que dès qu'on commence l'agence spatiale, il faut des unités. Comment on appelle les staffs? Il faut déjà. Voilà pourquoi j'ai dit, en tout cas, on a encore des opportunités, honnêtement. Au niveau continental, on a un truc qui est vide. Pour le moment, je vous le confie, il est vide. 0 personne recrutée pour cette agence. Pourtant, le logement existe. Le siège est là. Mais 0 personne, on n'a recruté personne. Notre unité est en train de travailler sur tout ça là, mais il n'y a personne. Or, nous, on travaille parce qu'on appartient à l'organisation qui gère sa point. C'est comme vous, on travaille ici, on dit, bon, vous arrêtez mémoire, occupez-vous de tel projet parce que vous appartenez au curatoire. Bien, vous n'êtes pas recruté pour le projet, c'est ce qui s'est passé. Donc, peut-être nous-mêmes, un matin, vous allez vous réveiller dans l'entretien, peut-être on sera dans le rang, Bachir est là, tout ça. Ne soyez pas oubliés. On est tous dans le rang et puis on dit, il faut pousser un peu à la gauche. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est pour vous dire, c'est honnêtement ouvert. Pour le moment, je vous le confirme, 0 staff. Il n'y a personne. Mais l'information qu'il faut savoir aussi, tout le monde est au rebond. Tous. Ils attendent juste le... Voilà, c'est ça. Moi, j'ai tous les postes, j'ai tous les trucs. Voilà pourquoi je vous dis, c'est vraiment un truc ouvert, honnêtement. Il y a le data expert, il y a le thématicien, il y a l'informaticien, il y a le web, il y a tout ça. Honnêtement, il y a tout ça. Donc, préparez et c'est pas 5 postes, c'est pas 10 postes, c'est pas 20 postes, c'est pas 30 postes. Non.
C'est beaucoup. Donc, en termes d'opportunités, soyons aux aguets. Quand pour le moment, ce n'est pas lancé, tout, mais c'est sûr, bientôt, hein, ces trucs seront lancés, tout ça, et puis voilà. Niveau national, on peut être aussi aux aguets. Là, c'est sûr, on aura moins de trucs, mais c'est d'être aux aguets. Voilà. Peut-être il y a des gens qui sont déjà positionnés. Oui, non, mais c'est bon aussi d'être aux aguets parce qu'on a la capacité d'abord, on a l'expertise d'abord. Bon, ça, vous le savez tous, je n'ai fait que citer en termes d'opportunités, hein, de carrière, je n'ai fait que citer ça. Et vous faites l'un ou l'autre. Je sais qu'on est en train de faire l'un ou l'autre. Que ce soit aménagement, c'est pas les géographes, Ferrari essaie d'échapper à l'aménagement du territoire. Géographe. Voilà. Donc, tout ce qui est ingénierie, hydro-photogrammétrie, honnêtement, j'essaie de que ça, quoi. C'est pour vous dire qu'on a honnêtement, en termes d'opportunités, on a un truc honnêtement assez ouvert. Maintenant, la différence en chaque personne, c'est ton ambition. La différence à chaque personne. Il y a des gens, ils veulent rapidement soutenir, trouver un travail. Il y a des gens, ils veulent aller plus loin. Il y a des gens, bon. Et ça, c'est la nature humaine des hommes. Vous connaissez tous, hein, vous avez des amis. Depuis enfant, quand ils te parlent, toi-même, tu le regardes, hein, tu ne comprends pas, il est fou. Mais le lendemain, après 20 ans, 30 ans, tu le trouves parce qu'il y a des gens, ils sont calés dans... Voilà. Donc, chacun, il y a des fois, on se lève, on dit, bon, moi, je veux être pilote, lanceur de satellites, tout. Mais bon, ça va, on a trouvé des gens. Vous avez vu le nombre d'Africains qui est à la NASA? On a des Africains à la NASA, ils se sont retrouvés là-bas, paf. On a des Africains. À l'époque, on avait un seul, Modibo. Vous vous souvenez, le Malien, pour ceux qui... Ouais, allez vous renseigner, ils sont beaucoup. Actuellement, ils sont beaucoup, honnêtement. Ils sont dans un programme, ils sont dans tout ça. Et ça, c'est... Donc, on a beaucoup. Quand je préparais ce truc-là, je suis tombé sur un mot que moi, je n'avais pas vu beaucoup avant. Je connaissais l'intelligence artificielle. Mais j'ai vu sur SRI ce qu'on appelle l'intelligence géographique. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Et puis, bon, j'avais cliqué, j'ai mis le lien, hein, j'avais mis le lien. Je ne sais pas si... Ah, OK. Bon, j'ai cliqué. Bon, moi, je vois ça ici, mais vous ne voyez pas ça. En tout cas, il y a un lien, d'accord? Parce que quand je regarde, je vois, je ne sais pas comment il faut faire. Voilà, mais bon, ce n'est pas la peine. Mais j'ai cliqué, quand vous allez cliquer, vous allez voir intelligence géographique. Et puis voilà quoi. Bon, maintenant, je regarde quelque chose. Je ne vois plus mon écran. Parce que j'ai ouvert quelque chose. On m'a dit, comment je fais? C'est plus un géomarketing. C'est un géomarketing, non? Quand vous allez cliquer, quand vous allez avoir le PowerPoint, cliquez dessus, ça vous envoie sur un site de... Donc, non, c'est bon, je vois ça maintenant. Ah, c'est bon. Voilà, on ramène maintenant. Mais vérifier l'intelligence artificielle, c'est quoi? Géographique, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Et puis, est-ce que... Bon, j'espère que ceux qui sont en ligne, je suis en train juste de remettre, de retrouver... Voilà.
Et on n'entend plus rien. Allô, allô? OK. C'est bon maintenant, je pense. Le micro était coupé. Tu as raison. Donc, je disais, en tout cas pour ceux qui sont en ligne, j'avais mis quelques sites juste pour donner des idées. Et en tant qu'expert en SIG, il est bon de consulter ces SIG-là, mais les autres là, les sites là que vous voyez, c'est des trucs plus en anglais et des trucs internationaux. Mais en bas où j'ai mis Jobs with UN, ça c'est des trucs beaucoup, des trucs en Afrique aussi. Il y a beaucoup de trucs en Afrique. Mais je conseille. L'écran n'est pas partagé. Il n'est pas partagé? Non, l'écran n'est pas partagé. Alors, c'est Amandine, c'est pas moi. Alors, Amandine, donc 1 minute, on revient dans 1 minute. Amandine, comment on partage ton écran là? Share screen. Ah, ok. C'est pas ici, share screen. Ah, ok. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant Djibril et puis tout le monde? Vous voyez là-bas? Vous arrivez à voir? C'est quoi? C'est bon. Ok. On voit. Donc, voilà, donc bon. ok. Donc, je disais que j'ai donné des sites pour vous donner, on parlait d'opportunités dans ce qu'on est en train de faire pour nous tous. Quelles sont les opportunités qu'on a en tant que des gens qui font télédétection, de façon générale la géomatique, de façon générale les sciences spatiales. Donc, j'ai donné quelques sites pour donner, par exemple, le premier site, ce que vous voyez, le 10 GIS Caria, pour donner des astuces, pour trouver par exemple du travail dans le domaine de GIS et des sites. Ici, le deuxième, qu'est-ce qu'on peut faire avec un diplôme en SIG? Et puis maintenant, le troisième, quelques compagnies en tout cas qui louent, qui embauchent. Et puis maintenant, bon, l'autre, c'est vraiment formation gratuite. Hein. J'ai juste copié un truc et puis j'ai mis. Il y a énormément de sites, mais bon, moi, j'avais trouvé juste un. Mais je disais, l'autre, celui-là, où c'est marqué Job with UN, c'est vraiment pour nous donner une idée sur les profils. Voilà. Il y a des fois, vous allez voir, c'est des appels d'offres, il y a des thèmes de référence, et on dit, voilà le profil recherché. L'avantage de ça, soit on postule, mais ça nous permet aussi de savoir qu'est-ce qui se fait actuellement. Voilà. Parce que ça permet de savoir est-ce qu'on est dans les profils d'actualité ou bien dans notre formation, on est en train de faire juste autre chose qui est un peu dépassée. Voilà. Donc, c'est juste il y a des liens, quand vous allez cliquer, quand vous allez avoir le PowerPoint sera mis à votre disposition, donc vous allez juste cliquer pour avoir accès. Oui. Une question. Est-ce que vous n'avez pas un compte guiding, Lightning? Oui, j'en ai. Non, Du GMS, on en a. Je vais partager avec toi. Mais on est plus actif sur Twitter. Tape GMS sur Twitter, tu verras. Voilà, on a un blog. Je peux donner aussi le site. Il y a un blog où il y a toutes les activités, vraiment tous les documents qu'on a, toutes les présentations, tout. Il y a un blog qui est très mis à jour. Vraiment, la moindre activité est mise en jour. Je vais essayer de partager ça. Peut-être vous allez me donner à la fin. Je vais copier aussi et puis ajouter le blog et le Twitter sur ça. Nous, on travaille avec consortium. Voilà pourquoi pour nous, nous, on travaille avec structure. On travaille avec Curat en tant que structure. Voilà, c'est ça. On travaille avec Curat, voilà. Mais, en termes de montant, on a l'habitude de donner les structures, par exemple, on leur donne, je te donne une idée, 900 millions. Pour faire. Quand je dis structure, 900 millions, le consortium, il y a des consortiums, ils ont 900 millions. Bon, tu imagines quand on donne 900 millions à un individu, il va dire, bon,
ce projet-là même, c'est bon, hein? Donc, ça fait de l'argent venant. Donc, c'est des grosses sommes, honnêtement, c'est des grosses sommes. Donc, on a des consortiums qui ont 1,8 million d'euros. 1,8 million d'euros, c'est plus d'1 milliard. Voilà, on a des consortiums qui ont 1,8 million d'euros, c'est plus d'1 milliard. Voilà. Et beaucoup ont 980, 1 milliard 100, 980. Voilà, voilà pourquoi on passe par des structures. On dit voilà, même elles, les structures, on leur donne ça par tranche. Ça se fait dans tous les projets. Tranche, ils reçoivent du financement. Disons, ils livrent. Si c'est satisfaisant, on va à la deuxième tranche. Ça, c'est la règle quoi, dans tous les projets, de façon générale. Donc, voilà. Donc, ensuite, au CURATS, moi, j'étais très content. Beaucoup peuvent dire ça, en tout cas dans le cadre du CURATS. Le CURATS a travaillé énormément, honnêtement. Soit le CURATS lui-même, soit à travers, comment on appelle ça, ses enseignants, soit à travers ses étudiants, parce que vous, on ne sait pas ce que vous faites, vous ne dites pas. C'est pour nous, vous voyez. Mais on ne voit pas pour vous. Hein. Quand vous faites les choses là, on ne voit pas. Le gars, il va, il fait sa prestation. Monsieur le directeur, est-ce qu'on voit pour eux? On ne voit pas pour eux. Famille, on ne voit pas. On m'a dit, quand vous faites les jeux, oh non, on ne voit rien. Hein. C'est pas assez, mais vous ne partagez pas. Mais, en tout cas, on sait que l'UNESCO, vraiment, le CURATS en termes de travail, vraiment, de façon générale, voilà pourquoi j'ai dit, on fait bien, honnêtement, j'ai aucun souci, on fait très bien d'être là, on fait très bien, c'est l'un des centres en Afrique de l'Ouest sous-régionaux, en Afrique de l'Ouest qui délivre des diplômes reconnus en télédétection et SIG, voilà, reconnu, c'est-à-dire il est reconnu, sa spécialité c'est télédétection et SIG, pas autre chose, pas autre chose. Voilà. Et maintenant, chacun vient, comme c'est des outils, chacun vient et puis il l'applique dans sa matière. C'est comme ça. C'est ça notre rôle. En tout cas, c'est ce qu'on fait. Voilà. Donc, je sais que être ici, c'est également une opportunité. J'espère que vous allez prendre bonne note et surtout que le CURATS fera sa part avec vous, c'est vous donner le minimum de connaissances. En tout cas, le maximum. Tout ce qu'on a en tête, à travers tous les enseignants, c'est vous donner le maximum, point. Savoir ouvrir un logiciel, savoir le manipuler, savoir, ça s'arrête là. Et puis vous donner toute information sur les sciences spatiales, tout. À part ça, la différence se fait maintenant pour chaque individu. La différence. Il y a des gens qui deviennent super forts. Il y a des gens, ils deviennent juste, tant c'est ça. Là, c'est vraiment, voilà. Or, honnêtement, on vous encourage à aller au-delà de ce qu'on vous donne comme enseignement. Au-delà de ce qu'on vous donne comme juste information. Il faut aller au-delà. Ouais. Nous, on vous apprend à conduire la voiture, aller d'un point A à un point B. Mais les phases, garer en créneau, vraiment tourner, voilà, les phases là que ça maintenant ça dépend de l'exercice. Le directeur est là, professeur Yonta est là et puis tout le reste. Je sais que on avait l'habitude de passer les nuits ici. On avait des équipes. Il y a des fois on venait à 7h. Moi j'ai l'habitude de venir à 18h, 19h et puis repartir à 7h du matin. C'est comme ça. Parce qu'à un moment, quand c'est chaud, il n'y avait pas assez de machines. Nous, on n'avait pas des ordinateurs portables. Hein? On n'avait pas des ordinateurs portables, donc ce n'est pas tous. Donc, on se partageait des machines, tout. Mais, on trouvait les moyens de maximiser. Honnêtement, c'est ce qui fera l'expertise encore plus, quoi. Voilà, l'expertise encore plus. Voilà. Je sais qu'en termes de manipulation de logiciel, vous allez le faire, vous le connaissez, mais il y a un plus que vous devrez apporter normalement. Donc, j'en ai fini ici.
c'est ouvert pour toute question, pour tout échange. Et puis, voilà quoi. Et puis, on sera là, on reste en contact sur beaucoup de choses. Je vous remercie, monsieur. Oui, ça, c'est qu'on a dit, j'ai oublié. Donc, maintenant, voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des discussions, si vous avez des... Ah oui, les autres sont... Voilà. C'est bon, non? S'il y a des questions en ligne, vous pouvez poser au professeur. Voilà, en tous les cas, j'ai fini pour moi. Adonis Kwame, il est où? Oui, il est là. Kwame Adonis, il est où, là? Oui, je viens juste de rentrer comme ça. Comment tu vas? Oui, ça va bien. Mais en tout cas, je voudrais remercier le conférencier pour l'information fort utile qu'il a partagée avec nous. En tout cas, merci beaucoup, grand frère, pour ce partage que tu fais, parce que il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrisait pas forcément, que nos étudiants ne maîtrisaient pas forcément. Je pense que c'est de bonnes occasions comme ça qu'on a de s'abreuver à la source de toutes ces informations dont tu disposes en ce moment. Et cela, vraiment, on veut te le dire merci. Parce que tu n'étais pas forcément obligé, tu es venu pour une mission spécifique. Bah, tu aurais pu rester dans cette mission-là. On avait dit, dès qu'on t'a sollicité, tu n'as même pas hésité. Et puis, bon, ben, tu es venu. En tout cas, merci. Merci pour tout. Voilà, donc, tu vois, je suis arrivé, les éléments sont en train de m'emmener. Non, c'est bon. C'est comme ça, les gros bisous à elle. Hein? Elle a le bisou de toute la salle. Chérie, comment tu vas? Okay. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup, professeur. Merci pour tout. Et puis, voilà, j'espère que vous tirez profit de toutes ces informations. Sachant qu'il y a là, le curat là, si vous voyez tous ces bâtiments, toutes ces belles choses qui sont là, ce sont eux qui ont commencé. Voilà, et puis bon, nous, on est là, on fait pour nous aussi un peu. Donc, il est là, c'est un grand spécialiste aussi. En tout cas, tout ce qui est télé, actuellement, il n'y a pas de secret pour lui. Voilà, à l'international, il est bien là. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous approcher du professeur Bachi. Et il est très ouvert. Et donc, je pense que c'est une opportunité pour vous à saisir. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le conférencier, pour. On a vu la télédétecteur ou bien télédétectrice junior. Il vient juste de rentrer là. Ça arrive juste un peu avant moi. Donc là, quand on fait, tu regardes, c'est à mes demande en même temps qu'il commence. Ok, d'accord. Merci à tous. Merci beaucoup. Allez, merci. Allez, merci beaucoup. Donc, ça va, non? Je peux courir, non? Parfait. Oui, il y a une question? Ma question là, c'est par rapport aux associations. Ce sont des unités d'action de DNS. Nous l'avons voir avec la sécurité de Confogal. La question, c'est de savoir est-ce que les actions et les acteurs de construction sont des spécialistes, sont les personnes juste au niveau de la recherche ou bien ça peut s'étendre à d'autres ou à d'autres structures. Ok. Que ce soit les structures étatiques qui sont en charge souvent et si c'est le cas, après qu'on les dispositions, on doit prendre, si possible, faire partie
des acteurs. Ok, Adonis, c'est la question qui a été posée, c'est au niveau des partenaires, dans le cadre du CURAT, est-ce que c'est fermé encore ou bien est-ce que c'est uniquement des chercheurs ou bien des structures étatiques font partie? Oui, des structures, c'est pas uniquement des chercheurs, c'est pas uniquement CURAT. CURAT devient le point focal, mais il rentre en contact avec, par exemple, des gens du ministère. Je sais que je crois l'agriculture ou bien la pêche, il y a un des ministères qui est dedans. Agriculture, la pêche, je ne sais pas si Adonis m'entend, au niveau des acteurs, mais ce n'est pas uniquement des chercheurs. Donc, Adonis, si tu as des informations à donner en cause au niveau des partenaires, mais ce n'est pas limité uniquement au CURAT, parce qu'on veut même... Oui, okay. Les partenaires du CURAT dans le cadre de GMS, c'est ça? Oui, dans le cadre de GMS. OK. Alors, dans le cadre de GMS, les partenaires, ce n'est pas forcément des chercheurs parce que vous voyez des gens comme on appelle, comme la Sodexam, dans le cadre du projet Mac Noir, ils sont partenaires. Il y a la Sodexam, il y a la DAP, la direction de l'aquaculture et de la pêche. Voilà, ça c'est dans le cadre de Mac Noir. Voilà, maintenant, de l'autre côté, dans GDZO, je crois qu'on a le ministère des Eaux et Forêts, on a l'OIPR, et tous ceux-là qui sont des partenaires, ce n'est pas forcément des chercheurs, à des structures étatiques. Et à côté de ça aussi, il y a même le secteur, privé aussi. Voilà, donc les associations de pêcheurs, les communautés locales, tout ça qui sont les partenaires. Voilà. Sinon, c'est ça. En fait, c'est vraiment pas uniquement chercheurs, non. Parce que dans les consortiums, vraiment, on veut vraiment tout ça. En réalité, l'esprit, et ça, c'est ce qui devrait être le cas pour nous autres là. Quand on fait de la recherche, quand on fait une production scientifique, un article, une thèse, en réalité, c'est pour apporter une solution. Normalement, quand on fait ce genre de truc, en réalité, c'est pour apporter une solution. Et généralement, on apporte solution à un utilisateur final. Soit le pêcheur, soit le fermier, soit comment on appelle ça, quelqu'un qui va aller, les histoires de feux de brousse, mais en réalité, c'est pour amener toute la technologie derrière, là, eux, ils s'en foutent. Honnêtement, ceux pour qui on envoie eux, ils ne veulent pas. Toute la technologie, j'ai utilisé drone, j'ai utilisé, lui, il s'en fout de ça. Mais à la fin, là, qu'est-ce que tu lui envoies vraiment comme solution? Voilà. Voilà pourquoi dans les consortiums, on a besoin vraiment de tout ça. Il y a les décideurs là, par exemple, tu ne peux rien implémenter si l'État, à travers ces structures, n'est pas engagé. Les ministères ne sont pas engagés, etc. Mais après ça, par exemple, maintenant, les utilisateurs, vraiment les finaux, pêcheurs, fermiers, tout, c'est pour eux on travaille. Ou bien la mairie, ou bien, voilà, quand on parle des inondations, les zones inondables, ici on ne peut plus construire, ici on ne peut plus faire route, ici on ne peut plus donner des îlots. Ça, on est en train de faire pour un utilisateur final qui est la mairie, le district. Lui, il a besoin de ça et en fonction de ça, il prend des décisions. Voilà. Donc, honnêtement, dans ce consortium-là, voilà. Donc, c'est toujours bon de se rapprocher. Là, on a démarré la phase 2 du programme, on a démarré la phase 2. Donc, c'est toujours bon de toujours se rapprocher avec, comment on appelle ça, avec la direction du CURAT. Voilà. Est-ce qu'il y a un besoin? Voilà. Parce que ils travaillent, ils sont dans un grand, le consortium, il intègre Ghana, je crois Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria. C'est vraiment un grand consortium. Voilà. Donc, à chaque fois, ils ont une thématique actuellement qu'ils sont en train de faire. Et ce devoir, vous venez avec, moi, je suis dans ça, je donne telle spécialité, j'ai telle expertise dans ça, et c'est sûr, si il y a l'option de collaboration, ça démarre. Voilà. Parce que c'est vraiment, on pousse à ça. Nous, on veut le maximum d'acteurs qui est impliqué, vraiment, pour apporter, comment on appelle ça, à l'Africain une solution à des problèmes quotidiens. Inondation, ici, on ne peut plus construire, la pêche, ce n'est pas sécure de prendre la mer, oui, non, tant. Feu de brousse, il y aura feu de brousse, tant. Dégradation des terres, voilà la dégradation des terres, restauration des terres. On met en évidence la dégradation des terres, on met en place restauration, des systèmes de restauration. Ce genre de trucs.
Donc, tout ce que la télédétection peut nous apporter. Voilà. Ça va? Ok, voilà. Maintenant, dites-moi, vous travaillez sur quoi? Je vais faire un tour de table rapide en 2 secondes. Ceux qui sont en ligne, ils travaillent sur quoi? En 2 secondes. Vous travaillez sur quoi? Le cacao, je fais la même chose. Quand tu arrêtes à Payou. Gestion de déchets. Gestion de déchets. C'est à Adonis. Avec le directeur. Ah, le directeur. Ok, oui, c'est ça. Adonis. Oui. C'est pas fini? Ton sujet n'est pas fini. Tu as fini, non? Oui, ça reste beaucoup. C'est fini, non? Oui. Voilà. Non, c'est pas fini. Oui, mais c'est pratiquement fini, non, bien? Ah, et toi? Hein? Aérosol. D'accord. Ok. Les inondations. L'Allemand n'est pas loin de ça. Hein? C'est lui-même. Hein? Les mines. Les mines et le pétrole. Mine d'or. Mine d'or. Ok. C'est à Yonta ou bien c'est à Yonta ou bien à un directeur. Oh. On parle de mine fausse sur les autres. Ok. Vous travaillez sur quoi? Quel est votre. Hein? C'est le sur. Ok. Ça, c'est bon, hein? Ça, c'est bon. Ça, c'est des trucs, honnêtement, qui font des dégâts. En termes de dégâts, en termes d'impact, honnêtement. J'espère qu'on va trouver la solution, le truc. Photographie de la dégradation forestière. Forestière, hein? Dibi? Ok, ouais, dégradation de quelle zone? Ok. Il y a un problème particulier ou bien vous avez décidé de couvrir la zone? C'est une nouvelle réserve. Il n'y a pas de la dégradation sur la réserve. C'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Pourquoi? L'aménagement foncier. Tu as travaillé avec où? À Dibi. Ok. Mais l'aménagement foncier sur quoi exactement? Lotissement. Ok. Quel est le problème? Ok. Normalement, ça, c'est un travail à soumettre normalement au, je sais pas, c'est ministère à la fin, quoi, construction, normalement. Voilà. Voilà. C'est ça. Ok. Tu vois, Noël, c'est bon. Et l'autre, à côté? Ok. Donc, c'est différentes zones, hein, c'est ça, non? Nous sommes à Miraguis. Pourquoi? Pourquoi? Ah, lui, il a dit rapidement, c'est ça? D'accord. Ah, tu as dit, hein? Et l'autre jeune fille qui est à côté de toi? Hydrocarbure. Quoi en hydrocarbure? Quoi en hydrocarbure? Le problème. Oui, tu travailles sur les hydrocarbures. Les indices des hydrocarbures. Comment identifier ici à cette zone, les endroits où il y a l'hydrocarbure, c'est ça? Et puis dire, voilà le site favorable, et puis orienter
comment on appelle ça? C'est forage de non-foration ou quoi là? Ok. Ok. Mais quel est le type du sujet? Le type de ton sujet? Oui. Alors, dans la des hydrocarbures à la surface du bassin, c'est du onshore. Ouais, c'est bon. À l'aide de quoi maintenant? Quelle technologie, avec quel outil? Ah, c'est ça, hein? Tu vois, non, c'est ton sujet, hein? Moi, je radar. Avec quel outil? Non, radar? Ok. Parce qu'il faut connaître ça. Parce que je suis sûr qu'il y a différentes techniques d'identification des indices. C'est sûr. C'est sûr. Il y en a beaucoup. Mais maintenant, à toi d'utiliser celle qui est liée à ta spécialité, tant, tout ça, voilà. Parce que généralement, il y a le titre, il y a ce qu'on veut, et puis quel est l'outil qu'on utilise. Voilà. Apport de temps, tout ça. Et celui qui a fait le docteur Kone. Ah, Freddy, non, Freddy, c'est toi. Toi, tu travailles sur quoi? Ah, toi, tu es avec Adonis. Ah, Adonis, dès qu'on a dit géomatique de la santé, ouais. C'est ça, hein? Et puis, toi, tu travailles. Le géomatique de la santé, sur quoi? Sur... Okay. La prévalence, dans quelle zone? Au Gabon, ok. D'accord. Mais là, il faut du terrain, c'est ça, non? Ou bien tu as les données? Ok. Parce qu'il faut des données. Ah, il faut des données. Et après validation, c'est vrai, hein, pour un mois, c'est beaucoup, mais c'est ça. Là, il te faut des données. Bon sujet, mais il te faut des données. Et puis l'autre, à côté de toi, tout à l'heure, tu travailles sur chlorophylle. Avec. Mais quoi en chlorophylle? En fait, on veut déterminer la population des zones côtières, des zones côtières, à travers les paramètres comme chlorophylle et sédon. Tout ça partie d'une masse alimentaire. Donc, maintenant, quand on a la coloration, ça veut dire quoi? On sait si l'eau a une forte concentration de gazoduc ou bien qu'on appelle pollué. Ok. Et en fonction de ça, tout ce qui est pêche, tout ce qui est machin n'est plus conseillé là-bas. Ouais. Pêche, utilisation, tout ça. Et celui qui vient d'arriver, tu travailles sur quoi? Tu travailles sur quoi alors? Je travaille sur la modélisation prospective de inondation? Occupation du sol. Ok. Donc toi, tu fais la prospective. Pour dire dans 5 ans, dans 10 ans. Avec quel logiciel? Avec Idrissi. Ça, c'est parti dans Idrissi. Ouais. Ça, c'est bien. Il permet ça facilement? Oui, mais. Il y a des modules, hein? Ah, ça, c'est bon. Qu'on n'a pas dans les autres logiciels, non, c'est ça. Ah ouais, parce que c'est ça le problème. C'est à cause de ça, généralement, on apprend beaucoup de logiciels. Il y a des fois, tu veux faire telle chose. Je me souviens, à l'époque, nous, on avait l'habitude de quitter un logiciel pour rien que pour la mise en page. On fait tout ailleurs et puis on saute pour aller faire une mise en page dans un logiciel. Ouais. C'est ça. Bon, c'est bon. En tout cas, c'est bon. Mais les students sont prévus, non? D'entrée, vous allez finir dans le temps, non? C'est dans le temps, non? C'est ça, non? Ah. La première vague, c'est juillet, non? Ok. Donc, c'est bon alors. Et ceux qui sont en ligne, il y a combien en ligne? Et... Non, oui, deux, non, je vois. Je suis là, professeur. Oui, tu travailles sur quoi? Moi, je travaille sur la contribution des images satellites, radar et des données AIS, VMS dans la planification de spatiale marine du littoral ivoirien. Tu travailles Jaguar ou bien Mapoué? Docteur Mobio. Ah oui, Mobio. Ok, d'accord. Et quelle était la problématique? C'est quoi la problématique? La problématique, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des enjeux vraiment importants au niveau des écosystèmes, tout ça.
Et aussi, il y a la prolifération de beaucoup d'activités qui se déroulent sur le littoral maritime. Et on voudrait voir, est-ce que ces activités, voilà, qu'est-ce que ces activités, d'abord identifier les différentes activités, et C'est pour ça? voir est-ce qu'il n'y a pas de source de conflit avec la cohabitation de ces différentes activités-là. C'est-à-dire, il y a le transport maritime, il y a la pêche, il y a les activités humaines liées à la pêche, il y a les plateformes, et même aussi, on peut aller plus loin aussi pour voir aussi, est-ce que cet espace maritime-là, d'autres activités ne pourraient pas aussi s'ajouter à ces activités qu'on a déjà, sans qu'il y ait des conflits qui viendront dans le futur, quoi. Ok. Ah non, ça c'est bon. Ça c'est intéressant. Mais maintenant, il faut finir dans le temps. Coucou, est-ce qu'il est connecté? Coucou n'est pas connecté. Ou bien il fait la stratégie là, se connecter et puis disparaître. Coucou. D'accord. Bon, donc on a fini. On clôt. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Le deuxième arrive ou bien. Voilà, c'est ça. Donc on clôt. Hein. Donc merci. On reste en contact et nous, on est là de temps en temps aussi. Donc s'il y a des. Comment on appelle ça? Il y a, dans tous les cas, la présentation est mise à votre disposition et puis mes emails sont aussi dedans et puis merci en tout cas pour votre patience. Vous m'avez écouté quand même pendant plus d'une heure. C'est pas parce que 2 heures, non? Tu vois, non? Voilà, c'est ça. Donc, merci aussi. Et pour ceux qui sont en ligne aussi, merci, chers collègues aussi, chers professeurs. Merci à vous. Voilà, donc merci aussi en tout cas pour la patience. Collègues en ligne, collègues en présentiel, en tout cas, merci. Donc, la séance est levée. J'espère qu'on aura une autre occasion. Merci beaucoup. OK. Il coupe, non?